Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la fonction PregReplaceCallback en PHP. On continue donc avec les expressions régulières. Encore une fois, je vous avais déjà fait une vidéo pour vous parler de ça de manière un peu plus générale, une autre vidéo pour vous parler de quelques fonctions un peu plus basiques en PHP qu'on va pouvoir utiliser avec les expressions régulières justement. Et aujourd'hui, on va donc s'attaquer à cette petite fonction donc, que j'ai juste ici qui est PregReplaceCallback. Un petit peu dans le même genre que PregReplace qu'on avait déjà vu, mais un petit peu plus avancé j'ai envie de dire, et c'est pour ça que je voulais dédier une vidéo uniquement à cette fonction. Donc bien sûr, si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos que j'ai faites, et si vous n'êtes pas encore à l'aise avec tout ce qui est expression régulière et tout ça, utilisation des regex en PHP également avec ces quelques fonctions plus basiques, eh bien je vous recommande quelques vidéos qui apparaissent de côté, voilà, dans la fiche YouTube. Voilà, avant de passer à cette vidéo, tout simplement, histoire de ne pas se retrouver tout à fait perdu, je vous mets également la vidéo que j'avais fait sur les fonctions en PHP qui pourra nous servir. Donc c'est parti, on va donc commencer tout de suite à créer quelque chose avec PregReplaceCallback et surtout à voir à quoi ça va nous servir, c'est pour ça que j'ai ouvert également la documentation. Donc je zoome un petit peu dessus, voilà, vous verrez sans doute mieux. Donc la fonction s'appelle PregReplaceCallback, vous allez peut-être me demander ce que c'est qu'un callback, donc là les personnes qui sont plus habituées avec le JavaScript et tous ses dérivés, voilà les frameworks et librairies JavaScript, auront sans doute une petite idée de ce dont il s'agit. En fait, un callback, c'est simplement une fonction de rappel, on appelle ça comme ça en français, ça vous parle peut-être pas beaucoup plus. C'est simplement une fonction qu'on va appeler depuis une autre fonction, on va mettre une fonction dans une fonction en fait, et cette fonction, elle va nous permettre de faire du post-traitement, donc de traiter une fonction à laquelle on a déjà fait appel avant. Donc c'est un peu bizarre, voyez ça comme une fonction, deux fonctions qui sont imbriquées l'une dans l'autre, et dont on va pouvoir se servir, même si c'est pas réellement ça, en réalité en PHP on va pas l'imbriquer directement dedans. Vous allez voir, un exemple vaudra sans doute beaucoup mieux que ça. Donc pour l'instant on va tout simplement copier toute la ligne ici, hein, histoire de savoir ce qu'il faut mettre à tel ou tel endroit. Donc vous allez voir, au final, ça ressemble vraiment beaucoup à PregReplace. Hein. On a le pattern, donc l'expression régulière qu'on met ici. Replacement, là, c'est le sujet de remplacement. À la place, on va avoir notre callback, donc notre fonction dont je vous parlais avant. Le sujet, ici, c'est également le sujet qu'on a. Et après, limite et offset. On n'a pas d'offset ici, mais on a un count qui va nous permettre de voir combien de fois on a utilisé cette fonction. Voilà, donc vous voyez qu'en gros, on est vraiment très proche de cette autre fonction PregReplace. Donc c'est parti. Je vais m'écarter du coup de cet exemple que j'avais fait avec PregReplace. J'ai créé un nouveau fichier qui s'appelle callback.php, donc il n'y a rien dedans pour l'instant. On va créer notre balise PHP, et à l'intérieur, on va donc se servir de notre PregReplaceCallback. Donc c'est parti, PregReplaceCallback, on va voir, il me met peut-être déjà ce qu'il faut, non. Hop, on va l'utiliser comme ça. Donc le pattern, ici on va s'en occuper un petit peu plus tard. Pour l'instant on va juste mettre notre petite syntaxe de base, voilà, on va mettre par exemple deux symboles dièse. À l'intérieur, on viendra mettre notre regex, voilà, je vais le noter ici. Callback, ça va être une fonction, donc là, je vais l'appeler par exemple ma fonction callback. Vous allez voir, je l'appelle comme ça, histoire de bien caricaturer le truc, on va dire, histoire que vous voyez bien à quelle fonction ça va correspondre par la suite. Le sujet, ça va être notre chaîne de caractères qui va être traitée, donc on va appeler ça sujet, voilà. Et limit et count, pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc on va laisser ça de côté, je vous montrerai un petit peu plus tard comment on peut s'en servir. Donc c'est parti, on va ici créer notre fonction qui s'appelle function ma fonction callback, et on va passer là-dedans. Donc on va également créer notre sujet, et on va dire par exemple, je suis la chaîne de caractères, je vais pas mettre d'accent pour l'instant, sujet. Voilà, ça veut pas dire grand chose, mais c'est pas grave. En tout cas, on va chercher ici, dans ce sujet, on va venir chercher le mot chaîne, par exemple. Et ici, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Nous, on veut traiter, donc dans notre chaîne de caractères sujet, on va avoir cette expression régulière, donc là, ça va tout simplement détecter la présence de la chaîne qui s'appelle chaîne, voilà, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais de chaîne dans cette chaîne de caractères. Et ici, ma fonction callback, eh bien, c'est la fonction qui va être appelée. Maintenant la question c'est à quoi sert cette fonction qui est pour l'instant totalement vide. Et bien en réalité elle va prendre en paramètre les bouts, les groupes si vous voulez de l'expression régulière, donc là en l'occurrence toute l'expression régulière en entière, en paramètres ici et ça va la passer sous forme de tableau. C'est un peu bizarre à nouveau expliqué comme ça, mais reprenez le cas qu'on avait avec PregReplace normal, je vous avais montré, voilà, on a les petites variables qui sont propres à PregReplace, aux expressions régulières, on a ce petit $0, $2 ici, qui sont propres à chaque groupe qu'on avait ici, donc $0 pour la totalité de l'expression et $2 ici c'était juste pour le nom de domaine, enfin la suite de l'URL en tout cas après les 3 W. Et donc ici, c'est un petit peu la même chose qu'on va avoir, sauf qu'au lieu de les avoir directement sous cette forme, ça va nous les passer dans notre fonction.
Donc on sait déjà que par défaut dans cette fonction callback, eh bien on va avoir un paramètre. Je vais l'appeler tout simplement param pour l'instant parce que c'est la valeur de retour qui va être fournie ici. Bien sûr on peut lui donner absolument le nom qu'on veut, c'est pas il n'y a aucune convention là-dessus. Moi je l'appelle param, j'aurais très bien pu l'appeler, je sais pas, salut, ça aurait été exactement la même chose. Donc on va garder param pour l'instant et on va faire return, quoique non pas return, mais on va faire un var dump de param histoire de voir ce que ça nous retourne pour l'instant. Donc c'est parti, on va actualiser notre page, et on voit que ça nous retourne chaîne, dans l'index 0. Donc c'est la totalité de notre expression régulière. Si ici je viens mettre des parenthèses entre i et n, par exemple, pour créer un groupe, ça je vais pas revenir trop dessus non plus, parce qu'on en avait déjà parlé dans les autres vidéos, qu'avec les parenthèses on va créer des groupes, sinon c'est la totalité de l'expression, etc. Mais en tout cas, si j'actualise maintenant, ça me renvoie à chaîne, donc la totalité de l'expression en index 0, et in en index 1, donc qui correspond bien au groupe que j'ai créé juste ici. Le but également, ça va être de modifier un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Donc par exemple, ma fonction callback ici, voilà, je vais mettre ça dans une variable que je vais appeler res pour résultat. Je vais l'appeler résultat, voilà, ce sera encore plus parlant. Je zoome un petit peu, voilà, vu qu'on a de la place. Et ici, on va faire echo résultat. Donc c'est parti, hop. Et ici, on voit bien, je suis là de caractère sujet. Il nous manque un mot, il nous manque le mot chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a retourné aucune valeur. En effet, quand on est dans notre index.php ici, je prends exemple sur cette fonction parce qu'elles sont vraiment très proches à peu de choses. Ici, on venait remplacer le contenu de notre expression régulière, ce qu'on venait chercher avec notre expression régulière, par notre $0 et $2, donc les variables propres à tout ça. Là, ce qu'on va vouloir faire, ça va être aussi remplacer quelque chose, parce que ça reste preg replace, voilà, il y a bien replace dans le nom. Sauf qu'ici, on ne lui dit pas par quoi remplacer ça, on lui dit bien de sélectionner chaîne, mais on lui donne aucune valeur de retour. Et bien vous savez que les fonctions, enfin normalement vous le savez, les fonctions renvoient une valeur, toujours on a un return, c'est une valeur qui est renvoyée, et bien ce return ici, return, va être l'élément qui va remplacer celui qu'on a détecté grâce à l'expression régulière. Par exemple, si je mets ici return pastèque, voilà, point virgule, et bien là, si on actualise, on voit je suis la pastèque de caractère sujet, vous voyez que j'ai absolument aucune idée de quoi mettre, je mets des mots totalement au hasard, mais en tout cas, vous voyez à quoi ça correspond, ça m'a bien remplacé chaîne ici par pastèque. Là, c'est pas tout à fait le but, on va rechercher à faire des trucs un petit peu plus poussés, parce que là, vous allez me dire, au final, ce qu'on fait là, c'est bien joli, mais on pourrait faire exactement la même chose avec preg replace. Donc, on va par exemple mettre ici qu'on veut retourner le param 1, donc l'index numéro 1, si j'arrive à mettre les crochets, voilà, numéro 1. On actualise et on voit je suis la in de caractère sujet. Bon, jusque là, on commence à voir, je pense que vous commencez à voir un petit peu où je veux en venir, c'est simplement que grâce à cette fonction de callback, on va pouvoir faire un réel post-traitement sur les variables, sur ce qui a été détecté grâce à l'expression régulière, et du coup on va pouvoir traiter tout ça et faire des vérifications, et pourquoi pas encore une fois repasser des expressions régulières là-dessus, histoire de voir si les paramètres sont bien ceux qu'on recherche. Je vous donne un petit exemple. On va dire par exemple qu'on veut je suis une image de point, et on veut intégrer du BB-code qui prenne en compte les images. Je vais mettre un point au bout, histoire de voir que ça vérifie bien, enfin, qu'on soit pas au bout de la chaîne de caractères. IMG, et ici à l'intérieur, on veut l'URL d'une image, par exemple. Je vais prendre ici le logo de PHP, et je vais venir le passer à cet endroit-là. Donc la chaîne, on peut l'enlever, on veut plus du tout détecter ça. Mais nous, ce qu'on va vouloir détecter ici, ça va être tout ce petit groupe-là, donc image, IMG et IMG, les deux petites balises qu'on a créées, et récupérer le lien qui est à l'intérieur. Donc là, ça se complique un petit peu. En gros, on va venir récupérer image ici, donc IMG et /IMG. La petite subtilité, on va échapper les crochets et le slash, parce que c'est des caractères qui correspondent généralement à quelque chose dans une expression régulière. Du coup, bah, simplement histoire que ça les prenne comme caractères propres, on va devoir les échapper, c'est une petite subtilité en plus. Et ici à l'intérieur, on va venir dire qu'on veut un groupe, donc ici on va créer notre groupe, et à l'intérieur on va dire qu'on veut des lettres, donc de A à Z, les majuscules également, les chiffres de 0 à 9, on veut également les points, donc là je vais mettre un slash point également parce que le point est un caractère qui est normalement propre aux expressions régulières, enfin un backslash, attention pour échapper les caractères. C'est un petit peu comme quand on fait ça, hein. Par exemple si je mets une apostrophe ici, on voit que ça me fait un petit bug, il faut que je l'échappe histoire que ça la prenne en compte vu qu'on a déjà une apostrophe ici, un guillemet simple plutôt qui va me fermer ma chaîne de caractères, c'est le même principe. Donc, mais ça pareil, voilà, j'en avais déjà parlé dans les autres vidéos, donc je détaille pas trop là-dessus. On continue notre expression régulière pour détecter les liens, on met de nouveau un backslash pour échapper, un slash, voilà, donc du coup j'ai inversé les deux, voilà, c'est exactement la même chose, hein. Le slash ici qu'on va retrouver plusieurs fois, les deux points également, et le tiret du bas. Donc deux points normalement on n'est pas obligé de l'échapper, le tiret non plus, le tiret du bas non plus.
Donc là, notre expression régulière est quasiment terminée. On peut voir qu'on détecte bien la présence d'une URL à l'intérieur des balises ouvrantes et fermantes IMG. On échappe bien les caractères que l'on a besoin d'échapper, comme je le disais avant. Et ici, on a juste à rajouter un petit plus, histoire de dire qu'on peut avoir plusieurs occurrences forcément de la liste de caractères qu'on a ici entre nos deux crochets. Donc là, je vais actualiser la page, histoire de voir si ça fonctionne. Donc là, on voit qu'il ne me détecte rien. Certainement un caractère que j'ai oublié d'échapper. Tac, les 2 points, non. Le tiret, peut-être. Voilà, ça c'est toujours le truc un petit peu au pifomètre, voilà. C'est le truc auquel il faut faire assez gaffe de bien échapper tous les caractères, donc faites attention si ça ne vous retourne rien. Sans erreur d'ailleurs, c'est souvent que vous avez oublié d'échapper un caractère ou une petite bêtise du genre, en tout cas dans l'expression régulière. Enfin voilà, en tout cas ça marche bien, ici on a toute la chaîne de caractères, et ici on a bien l'URL qui est retournée seulement vu que j'ai créé un groupe grâce aux parenthèses. Si j'enlève mes parenthèses ici, hop, je peux actualiser. Bon, il me dit qu'il y a offset, voilà, c'est pas défini ici parce que je veux retourner param 1. Donc là je peux enlever ça, hop. Mettre en commentaire, voilà, 2 slash, ça ira très bien. Si j'actualise, on voit qu'on n'a plus que le groupe 0, mais je veux isoler quand même l'URL, donc je laisse mon groupe autour de l'URL, donc avec les parenthèses. Donc là, maintenant qu'on a ça, on peut déjà continuer un petit peu, voilà, on va continuer dans cette lancée. Le but maintenant, ça va être de faire un return ici, mais pas de return param1, maintenant on sait ce que c'est, mais de return HTML, donc qui va être du HTML que l'on va créer. Donc HTML, on va dire par exemple est égal à, et ici on va dire que c'est img src égale, voilà, et un petit slash. À l'intérieur ici, on va tout simplement venir passer, hop, 2 petits points, et on va passer ici param1 qui est notre URL. Donc hop, on peut actualiser, et on voit que ça fonctionne très bien. Maintenant, encore une fois, vous allez peut-être me dire, oui mais ça c'est cool, mais on peut le faire avec la fonction prereplace, tout court. Donc là justement je vais vous montrer un petit peu l'intérêt de ça. Donc déjà on va pouvoir par exemple ajouter un paramètre, ça c'est un truc qu'on va pouvoir faire assez facilement. Donc ça veut dire que si je veux mettre par exemple une largeur en plus, donc je mets mon petit groupe voilà ici avec un point d'interrogation pour dire qu'on n'est pas obligé de l'avoir, on va rajouter width égale, et ici par exemple des chiffres, donc de 0 à 9, 0 à 9, et on les veut de 1 à 3 fois, donc 1,3, ça devrait marcher. J'espère que ça va marcher, non ça devrait marcher. Donc j'actualise, ici ça me dit qu'il n'y a rien, voilà en 1, maintenant on a un nouvel offset qui a été créé tout simplement. J'appelle ça un offset, voilà c'est un nouvel index en fait dans notre tableau qui a été créé. Donc je vais mettre ici param2 cette fois-ci, vu que c'est le param2 qui devient mon URL, vu que j'en ai un avant tout simplement que j'ai créé. Et si je viens préciser ici par exemple img width égale, et là je mets, je sais pas, 55, on actualise, ça me met bien width égale 55. Maintenant ça c'est pas forcément ce que je vais vouloir récupérer, là ça me met tout le truc entier, mais je vais vouloir récupérer par exemple juste les chiffres qui sont ici, donc je crée encore une fois un groupe. J'actualise, là ça marche pas, hein, c'est normal avec l'URL, tout simplement parce qu'on a encore une fois décalé l'index de notre URL dans le tableau, donc ici ça devient maintenant le numéro 3, donc on va le mettre ici, param 3. On actualise, ici on voit bien qu'on a 55 qui est la valeur de la largeur qu'on veut attribuer, donc on va dire par exemple, voilà je vous donne un petit exemple, ici on a 55, c'est le numéro 2, donc on va dire if param 2, donc s'il existe, dans ce cas là on va venir créer hop, notre variable HTML, et on va rajouter la largeur, donc 8 égale, et ici à l'intérieur on va passer le param numéro 2, qui va contenir forcément la largeur. Je vérifie bien sûr que ça existe, histoire que si on ne me précise pas de largeur, eh bien je n'aille pas tenter de rajouter une largeur qui n'existe pas. Ici pareil, mais on peut établir par exemple une largeur par défaut qui serait égale à 100. Ça peut être un exemple. Je vais mettre un else, on enregistre et on va voir ce que ça donne. J'actualise, on voit bien que c'est tout petit, et si je viens enlever ici ma largeur, si je viens mettre ça comme ça, on actualise et on voit bien que ça fonctionne, ça me met à 100 de largeur. On peut également préciser un style, hein, par exemple pour les deux, donc style égale vertical, par exemple vertical aligne middle, histoire que ce soit bien aligné avec le reste du texte. On actualise, c'est bien aligné, voilà, c'est bien au milieu par rapport au reste du texte. Et ici, si je viens mettre par exemple width égale 500, ça va tout à fait marcher, j'actualise, voilà, ça me le met bien. Par contre, si je veux mettre des trucs au-dessus d'une certaine valeur, vu qu'ici je veux entre 1 et 3 caractères, ça ne va pas marcher, mais je peux venir détecter ça, à la limite, ici je pourrais mettre 1, histoire qu'on veut au moins un chiffre, et puis détecter ça ici, faire une fonction qui dise qu'on n'a pas le droit de mettre une plus grande valeur que telle ou telle valeur, voilà. On va pouvoir vérifier tout ça. Et il y a encore un autre truc, donc voilà, je vous donne des petites pistes hein, de réflexion. Et il y a un petit truc plutôt intéressant qu'on va pouvoir encore rajouter à ça, si on veut par exemple que notre image provienne obligatoirement d'un hébergeur d'images ou d'un site particulier, eh bien on va pouvoir le vérifier assez facilement. Donc vous allez voir ça, par exemple je vais prendre ici une image qui vient de Imgur.
Donc je vais mettre ça à cet endroit-là, on va remplacer ça ici. J'actualise, ici voilà, c'est une petite image de code. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un preg match, donc encore une fois une expression régulière, sauf qu'on va la faire à cet endroit-là dans notre fonction. On peut tout à fait faire ça. Donc preg match, ici on va appeler ça check URL égale, et preg match à cet endroit-là, donc on va venir là, hop, preg match, qu'est-ce qu'il nous demande? Le pattern, le sujet, ici les matchs et tout ça, mais ça reste optionnel. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est le pattern et le sujet. Donc c'est parti, on va mettre ici un pattern, et ensuite on va mettre param numéro 3, qui est notre URL, et à l'intérieur, on veut lui demander qu'il nous trouve obligatoirement imgur.com. Voilà, là je fais un truc très basique, hein, forcément si vous voulez le sécuriser à fond, il faudra revoir l'expression régulière et pas juste laisser imgur.com, mais en tout cas ça va vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire. Ici, on va dire if check URL, parce que ça renvoie vrai, ça va renvoyer la valeur true, cette fonction renvoie la valeur vrai, true en anglais, si on trouve bien imgur.com dans notre param 3 qui correspond donc à notre URL, on peut le voir ici. Par contre, si ça ne le trouve pas, ça renvoie false, et du coup on n'entrera pas dans cette condition. Donc là je vais mettre ça ici, else, et là on va mettre par exemple erreur égale URL interdite. Donc là vous allez peut-être me dire que la variable erreur n'existe pas, forcément on va vouloir la récupérer, on va la créer tout en haut de notre code, on va dire erreur égale rien du tout pour l'instant. Ici, on va la récupérer dans notre fonction. Encore une fois, j'avais montré ça dans la petite vidéo sur les fonctions. Lorsqu'on veut récupérer dans une fonction une variable qui existe déjà de manière globale, pour qu'elle soit pas juste propre à la fonction, eh bien on va dire global erreur. Et du coup, c'est ma variable erreur que ça va modifier ici. Et là, pour le résultat, je peux dire if erreur, on affiche echo erreur. Et sinon, on affiche le résultat. Donc vous voyez que là, on arrive tout de suite dans quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais ça va nous permettre de faire des vérifications assez poussées directement dans le retour d'une fonction de preg replace. Donc directement dans la fonction callback, justement, de notre preg replace callback. Donc on va actualiser ça, ici ça marche très bien, voilà, il n'y a aucune erreur. Par contre, si je reviens mettre ici mon image PHP, donc du site PHP, on vient coller ça là, j'actualise, et là il me dit URL interdite. Donc là il me dit par contre que la variable HTML n'est pas définie. Forcément ici, voilà, return HTML, il va passer à cet endroit-là. Sinon ça peut pas le retourner si on l'a pas créé, hein, forcément. On actualise, et là ça me dit bien URL interdite. Là à nouveau, si je remets mon URL Imgur, ou même une autre, voilà, je vais mettre celle-là par exemple avec YouTube. Je viens mettre mon URL, ça marche très bien. Ici, je mets point, une autre image de point. Je vais remettre une seconde image. Pas de largeur cette fois-ci, on va laisser la largeur par défaut. Et on va venir copier-coller cette URL-ci. On met ça à cet endroit-là. Hop. Et on va voir, tac, que ça marche très bien. Voilà, on a bien nos deux images à l'intérieur. Par contre, à nouveau, si je tente, voilà, je vous le remontre plusieurs fois, mais si je tente de remplacer ça par l'image qui est ici, eh bien ça ne va pas fonctionner parce que l'URL est interdite. Je vous ai montré des choses qui restent quand même assez abordables, on va dire, mais c'est surtout le principe en fait de cette fonction callback que je voulais vous montrer, surtout pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de ces callbacks. Comme je le disais en début de vidéo, on les rencontre souvent lorsqu'on fait du JavaScript. On a souvent des fonctions de callback. Ici, faites attention, c'est pas une fonction qu'on va passer directement. On passe pas ma fonction callback sous forme de fonction directement comme en JavaScript, justement. C'est la petite erreur à laquelle il faut faire attention. On passe tout simplement le nom de la fonction. Ici, on peut l'appeler par exemple URL callback, voilà, ce sera un petit peu plus logique. On copie-colle le nom, et ici, bah, ça marchera exactement de la même façon, voilà. Tout simplement parce qu'on peut mettre le nom de fonction que l'on veut. Ici, param, à la place, hein, comme je le disais tout à l'heure, on peut mettre le nom que l'on veut tant qu'on répercute ce changement sur les variables qui sont à l'intérieur de la fonction. On peut enlever forcément le petit vardum qu'on a fait ici, qui était plus là pour débugger un petit peu tout ça. En tout cas, voilà, je vous ai montré un petit peu ça. Il y a juste un dernier truc, voilà, que je voulais vous montrer. On peut mettre une limite également sur le nombre de remplacements qu'on va vouloir effectuer. Dans notre cas, ça nous sert pas, on veut remplacer toutes les balises images, voilà, on va pas se limiter à 2 images dans une chaîne de caractères, ce sera un petit peu débile. Par contre, il y a un truc intéressant, donc par défaut c'est -1 la valeur de limite, pour qu'il n'y ait aucune limite justement, ça nous le dit un petit peu plus bas normalement. Voilà, le nombre maximal par défaut 1, ce qui veut dire, enfin -1 qui veut dire aucune limite. Et ben là on va faire un petit peu la même chose, on va mettre limite -1, parce qu'on est obligé de préciser ce paramètre. Et après, on va préciser count, donc c'est une variable qui va être créée automatiquement et qui va nous compter le nombre d'occurrences, donc le nombre de fois que la fonction a été appelée et qu'il y a eu un remplacement dans notre chaîne de caractères. Là, si je fais par exemple un vardump de count, vardump count, j'actualise ça, et ici on voit bien 2 parce que j'ai eu 2 URL à remplacer. Bon là forcément l'URL est interdite, il y en a une des deux qui passait pas, mais en tout cas ça a quand même fonctionné. Si je mets par exemple ici, voilà, si je mets ça, hop,
j'actualise, tac, ça fonctionne bien, ça me dit toujours 2, mais par contre si j'enlève une de mes deux images, ici, voilà, je peux enlever le point aussi, si j'actualise ça me dit bien 1 vu qu'il y a eu une seule occurrence. On s'en sert pas tout le temps, c'est un truc, voilà, c'est un truc un peu en plus optionnel, mais ça peut toujours être pratique et je trouvais ça toujours bien de savoir qu'on pouvait récupérer cette valeur. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou bien sur le forum sur le site primefx.com, et sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.